Et voilà, le direct commence. Alors, je vais laisser vous connecter. Donc, on est lundi 13 septembre, il est 21h. Alors, si vous êtes connectés, merci de me faire des coucous, des commentaires, que je vois si ça fonctionne, qu'on puisse interagir ce soir pendant ce live. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Faites-moi des coucous dans les commentaires, que je sache qui est là. Et coucou Sandra, comment tu vas? Allez, je vois que ça commence à venir. Dites-moi si vous m'entendez bien. Salut Elisabeth. Je prends le temps d'accueillir un petit peu, de laisser les gens se connecter avant de démarrer. Faites-moi des petits coucous, dites-moi que vous êtes là. Bien, merci, et toi? Oui, tout fonctionne bien. Merci. Merci Sandra pour ta collaboration. Super. Alors, hop. Pascal, bonjour, coucou. Coucou Anna M. Coucou, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Tout est ok, merci Elisabeth. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire le sujet de ce soir? On va parler de la puissance du choix. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions dans vos poches. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, hyper puissant. Ah, Patricia, coucou. Ben, tu vois, tu as réussi à te connecter. C'est top. Bonsoir Emma. Comment vas-tu? J'attends encore quelques minutes parce qu'il est 21h02. Donc le temps que tout le monde trouve le chemin du live. Salut Aurélie, comment ça va? Contente que tu nous rejoignes. Donc ce choix, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et en quoi le choix a été pour moi un levier déterminant, et j'essaierai de vous apporter des ouvertures en fait sur cette notion de choix, sur c'est quoi choisir, sur comment choisir, sur ce qui se passe dans le corps, etc. Bien, merci, bah, cool Aurélie. Salut Pascal, hey, hello Camille, ça fait longtemps, comment tu vas? Ça fait plaisir de voir ta bouille, j'ai envie de dire, mais non, ta pyramide. ton avatar là, reconnaissable entre tous. Bon, on va commencer tranquillement le live. Je prends un petit coup d'eau avant parce que j'ai besoin de m'hydrater. J'ai vu un smiley qui se marche, je pense que c'est Camille. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler du choix et de la puissance du choix. Et parce que pour moi, c'est vraiment un fondamental de ma transformation, la transformation de ma vie, et la transformation intérieure d'abord, et la transformation de ma vie. Ça a été vraiment, vraiment déterminant. Et je crois vraiment, parce que quand j'accompagne les gens, je vois ce qui se passe. Il me semble vraiment que c'est une partie qui est négligée en fait, comme levier de transformation. Et donc j'ai très très envie de vous en parler ce soir. Donc comme vous le savez en fait, pour ceux qui savent, ben, je vais me répéter, et puis pour d'autres, ils vont découvrir. En fait, moi, ma vie a été très très chaotique ces dernières années, notamment, je dirais, à partir de 2017, 2017-2019, ça a été très 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 compliqué, avec un chaos dans toutes les sphères de ma vie, une grande confusion suite à des tsunamis un peu partout dans ma sphère professionnelle, personnelle. Voilà, avec aussi des difficultés émotionnelles. Et
Et tout est parti d'un choix. Tout est parti vraiment d'un choix. Et lorsque j'ai enclenché ce choix, je n'ai cessé en fait d'aller vers le mieux jusqu'à aujourd'hui. Je considère vraiment une vie complètement transformée. D'abord, je fais plus du tout le même métier, je fais plus du tout le même job, même si j'aime toujours ce que je faisais avant, et une transformation intérieure complète. Donc voilà. Le point de départ pour moi donc a été un choix, et j'y reviendrai plus tard, mais il y a un moment donné dans ma vie où je me suis posé la question de j'avais deux possibilités et je me suis dit qu'est-ce qui est bon pour moi. Et c'était une question qui était très difficile pour moi parce qu'il y avait un conflit intérieur derrière. Donc c'était difficile de reconnaître vraiment ce qui était juste et bon pour moi. Et il y a un moment donné où j'ai été comme prête à regarder vraiment en face cette question-là en particulier. Et c'était la seule. En fait, j'ai trouvé non pas la réponse, mais la bonne question à me poser. Et cette bonne question à me poser m'a amenée jusque-là aujourd'hui avec des rencontres extraordinaires que j'ai faites derrière et des opportunités extraordinaires qui se sont offertes à moi. Donc c'est parti de là. Faire un choix de la voie en fait qui est bonne pour moi. J'avais deux possibilités. Et j'ai choisi. Et ça a été une façon de renoncer à d'autres choses. Mais je savais en conscience qu'il était nécessaire en fait de me regarder en face et de répondre avec la plus grande honnêteté à cette question-là. À la suite de ça, très peu de temps après, en fait, j'ai fait la rencontre de Laurent Marchand, que beaucoup de personnes connaissent, et j'ai suivi sa formation Connexion, et ça m'a ouvert complètement le champ de la connexion, de la guidance. J'ai connecté voilà, très vite, très haut. Aujourd'hui, je suis scanneuse, je fais des soins multidimensionnels, énergétiques, quantiques, des libérations karmiques, transgénérationnelles, des recouvrements d'âme. Je me laisse complètement guidée en fait par ma guidance. Et j'en suis même arrivée à un stade en fait où je me sens plus qu'à ma place. Je me sens vraiment dans mon évidence et je ressens que je suis vraiment comme pilotée par l'énergie à partir des choix que j'ai posés. C'est-à-dire que j'ai choisi de vivre certaines choses qui sont importantes pour moi, mais je me laisse piloter. Et en fait, c'est tout un tas de choix successifs qui m'ont emmenée jusque-là. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler du choix ce soir, parce que c'est vraiment tellement déterminant. Alors on va commencer par la base, par la base de la base. Quand on est enfant, j'aimerais que vous vous posiez la question en fait, comment est-ce qu'on choisit? Pour qui on choisit? Est-ce qu'on choisit pour soi? Réellement? Ça c'est une question que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui je choisis pour moi, et est-ce qu'à un moment donné j'ai choisi pour moi? Dans notre histoire, dès notre plus tendre enfance, en fait, on vient contrarier nos choix et on vient nous expliquer que c'est peut-être pas le meilleur choix que l'on fait. Et on nous explique que on ferait mieux de choisir ceci ou cela parce qu'en fait, ça convient mieux aux parents. C'est comme ça qu'on fait dans la société. C'est comme ça qu'on fait pour être aimé. C'est comme ça pour etc. en fait. Donc finalement, très tôt, on apprend à se déconnecter de nos véritables choix intérieurs, instinctifs, pour coller à des choix qui correspondent à un système de valeurs extérieur. D'accord? On n'est plus en train d'être guidé par son intérieur, mais on vient coller à des injonctions extérieures. Et on sait aujourd'hui que ça pose vraiment un grand nombre de problèmes avec des pertes de sens importantes,
surtout dans cette période. Pourquoi? Parce que les choix qu'on nous a proposé de faire venaient s'inscrire dans un schéma, dans des codes, et notamment des codes de sécurité communes en fait, sociétales. Typiquement, eh bien, tu vas aller bosser là en fait, tu vas faire des longues études par exemple, ou ce type de job, parce que ce job-là rapporte, parce que ce job-là te donne un statut social, parce que ce job-là te permettra de ci ou de ça. Souvent, il y a des éléments de sécurité derrière. Et aujourd'hui, on vit une période d'insécurité professionnelle et économique importante suite à la situation sanitaire notamment. Si bien que les efforts en fait que l'on avait faits pour donner du sens à nos choix ne servent plus à rien. Ça vient s'effondrer. Les valeurs extérieures s'effondrent et notre intériorité s'effondre avec, puisque on n'a pas reconnu notre vraie intériorité, nos vrais choix, nos vraies aspirations. Et on se retrouve dans un état de confusion et de perte de sens. Mais c'est hyper intéressant et c'est une vraie opportunité aujourd'hui de considérer cela et de profiter de cette situation, qui est un cadeau finalement, pour revenir à soi, en soi, et prendre le temps de s'interroger de ce que l'on veut vraiment, de ce que l'on veut vraiment vivre, et de choisir. Donc vous avez bien compris que là je vous amène vers la première question, c'est qu'aujourd'hui dans nos sociétés, est-ce que on est capable de faire des vrais choix? Bien sûr, d'une certaine manière, on fait des vrais choix. Mais on fait les choix de qui? On fait les choix de qui? Dans mon travail, en fait, quand j'accompagne les entrepreneurs, quand j'accompagne aussi les particuliers, il y a souvent un travail d'élagage qui doit être fait, de mise en conscience de ce qui nous conditionne. On en a déjà parlé avec Sophie, et puis dans des lives que j'ai fait moi-même, dans les conditionnements, on a effectivement tous les conditionnements sociétaux, et on a aussi tout ce qui est transgénérationnel, donc hérité de nos parents. Voilà, on a les injonctions des éducateurs, et toutes ces loyautés, en fait, viennent souvent nous figer dans des choix que l'on n'interroge même plus, mais qui ne correspondent pas à notre véritable nature, si bien que ça vient créer à l'intérieur des conflits, des mal-être et le sentiment de ne pas être à sa place. Ça va? Ça fait très sujet hyper sérieux, mais on fera des blagues. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, aujourd'hui, on a la possibilité de choisir. On a la possibilité de choisir la conscience et on a la possibilité d'aller regarder ce qui se passe. Ce qui nous est présenté, ce que l'on vit, ce que l'on a l'impression de subir, c'est pas une réalité. C'est simplement la perception que l'on en a, l'interprétation que l'on en a à travers nos filtres et ce que l'on vit émotionnellement. Mais on a vraiment dans notre vie plusieurs leviers d'action, que ce soit au niveau de comment je perçois les choses, ce que je choisis, donc ce qu'on regarde aujourd'hui, et comment j'agis derrière en fait, quelles sont les actions que je vais mener. Je bois un coup. Donc ces choix, parfois en fait, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas les faire. Vous vous retrouvez dans une situation, typiquement, où vous avez l'impression de subir. Oui, j'aimerais bien sortir de cette situation, mais. Oui, j'aimerais bien arrêter de vivre ça, mais. Oui, j'aimerais bien en finir avec ça, mais. Et derrière, en fait, se cache la croyance que votre choix n'est pas suffisant.
Vous croyez en fait que le choix n'est pas suffisant. Et moi-même, en fait, j'ai cru longtemps que mon choix n'était pas suffisant. Mais ça vient juste signaler que vous croyez encore que c'est l'extérieur, en fait, qui vient conditionner votre vie. C'est l'extérieur qui vient décider pour vous. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Les gens qui se transforment et qui transforment leur vie font cette expérience de réaliser qu'à partir du moment où ils font un choix vrai dans leur vie se transforme. Et vous avez forcément fait, je suis sûre que vous avez déjà fait cette expérience. Il vous est forcément arrivé à un moment dans votre vie où vous vous êtes dit, ah non, ça, c'est définitivement terminé. Vous avez fait ce choix, d'accord? Vous avez vraiment choisi. Vous avez changé d'axe. Et votre vie s'est transformée. Peut-être vous croyez que c'est juste sur des petits choix, sur ouais, est-ce que je peux choisir entre le thé et le café, mais non en fait, c'est pas vrai. On peut choisir de transformer complètement sa vie, on peut choisir de partir au bout du monde du jour au lendemain. En fait, rien ne nous l'empêche. Si on est déterminé à quelque chose, on se rend compte que même les projets les plus fous, il y a des gens qui ont eu des projets insensés, qui ont tout lâché, qui ont choisi, et ils l'ont fait en fait. Ils l'ont fait parce qu'il n'était pas question que ça ne soit pas possible. Dans leur tête, il n'était plus question que ça ne soit pas possible. Soit parce que cette situation-là remettait en cause jusqu'à leur existence, hein, ça peut être une question de vie ou de mort, c'est que là, non, c'est terminé. Soit parce que, voilà, en tout cas, généralement, c'est des décisions très profondes, d'accord? Mais ça, on peut le faire même même quand il n'est pas, quand votre vie n'est pas en danger, en fait. Et c'est un levier puissant. Simplement, il faut apprendre à choisir pleinement. Comment est-ce qu'on choisit pleinement? Je vais rentrer un peu dans le détail. Souvent, quand on garde une situation dans sa vie, quand on manifeste une situation dans sa vie qui nous encombre, dont on dit qu'on ne veut plus, souvent, j'entends les gens dire « Non, mais moi, j'aimerais bien ça, mais... ouais, mais c'est sûr, j'ai choisi d'arrêter ça. Hein. Ouais, mais c'est encore dans ta vie. Ouais, non, mais j'ai choisi d'arrêter ça. Non, mais c'est encore dans ta vie. Si c'est encore dans ta vie, c'est que tu l'as choisi. Si c'est encore dans ta vie, c'est qu'il est probable qu'il y a un bénéfice secondaire pour toi à garder cette situation dans ta vie. Soit que ça vient te sécuriser, souvent c'est une question de sécurité. D'accord? Parce que entre la peur du nouveau et la sécurité de l'ancien, même si c'est souffrant, souvent, il y a une tendance à choisir l'ancien. Je ne sais pas si je regarde, si je vois vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que vous pouvez mettre des mots dans les commentaires? Je me sens toute seule. J'ai l'impression de faire une conférence avec un public mort. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Alors. Donc la question, elle est, est-ce que dans ce que vous avez... Ouais, c'est bien vrai tout ça. Merci, Anna. La sécurité, tout un sujet. Ouais. Est-ce que vous êtes allé regarder ça? Est-ce que vous êtes allé regarder avec la conscience les bénéfices secondaires que vous aviez à conserver des situations dont vous dites que vous voulez vous débarrasser dans votre vie? Est-ce que vous êtes allé regarder? Et maintenant, je vais descendre à une couche plus bas. Est-ce que vous avez choisi pleinement de regarder?
Là, c'est un jeu d'honnêteté, en fait. Hein. C'est un jeu d'honnêteté. Quand on rentre dans le processus de la conscience, le choix, il est déterminant. Et le choix de se regarder en conscience, il est déterminant. Parce qu'on ne peut pas changer sa vie, en fait, sans comprendre ce qui se joue à l'intérieur, sans être certain de faire les bons choix. Et si vous voulez faire vraiment les bons choix, il va falloir aller chercher ce qui conditionne encore vos choix. Est-ce que c'est vraiment le choix le plus bénéfique pour vous? Est-ce que c'est vraiment le choix le plus bénéfique pour vous? Et qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi? Qu'est-ce qui est à soigner ici? Qu'est-ce qui est à mettre en lumière ici? En scan, on peut aller vraiment chercher ces informations-là de ce qui se joue profondément dans la finesse des schémas en fait que l'on a engrammés, qui sont hérités, ou des croyances que l'on a sur le monde, sur notre travail, sur qui l'on est, sur qui l'on est dans le monde par rapport aux autres. Et tout ça, en fait, ça vient conditionner nos choix et parfois ça vient nous bloquer. Ça vient nous bloquer. Et moi, j'ai envie de parler du choix parce que ce qui m'anime, c'est d'aider les gens à passer les paliers, à débloquer, à ouvrir des portes. Parce que tous, ici, vous avez pour moi, un rôle à jouer. Plus vous êtes bien, plus vous vous sentez bien, plus vous savez qui vous êtes, plus vous vous rencontrez, plus vous allez rayonner. Plus vous allez faire du bien autour de vous. Plus vous allez être en paix. Moins vous allez taper sur le voisin ou sur vos enfants. Et peut-être vous aurez envie d'honorer votre contribution. Parce que vous serez en paix et peut-être que vous allez avoir envie jusqu'à offrir quelque chose au monde, au-delà de qui vous êtes, bien que qui vous êtes suffit. Qui vous êtes suffit. Vous n'avez pas besoin d'être plus. Mais moi, la notion de contribution au monde, et c'est pour ça que j'ai envie d'accompagner toutes les entrepreneurs, en fait, à la fois ceux qui sont business, mais j'ai envie de dire les entrepreneurs de vie aussi, ceux qui ont soif d'aller plus loin, ceux qui ont soif aussi de donner, de contribuer. Le choix, il va être déterminant là-dedans. Alors, je vais lire vos commentaires. Alors, on va commencer. Alors, c'est bien vrai, tout ça. Anna M, la sécurité, tout un sujet. Oui, en fait, la sécurité est un vrai sujet. Et comme on parle du choix, j'ai envie de dire qu'il y a aussi moyen de choisir autre chose que l'insécurité. Il y a besoin, en fait, de déplacer les repères de sécurité. Les repères de sécurité classiques dans notre éducation sont situés à l'extérieur. Ça correspond à une position sociale, ça correspond généralement à des valeurs liées à l'argent, d'accord, à la santé, donc principalement, d'accord. Seulement ces valeurs, en fait, on les place à l'extérieur de nous et il est important de les refaire migrer à l'intérieur de nous. Et Aurore, ce processus-là, c'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire que je peux choisir de regarder autrement les situations. Je peux choisir de prendre ma responsabilité de ce qui m'arrive. Je peux choisir d'apaiser mon mental. Je peux choisir de trouver des solutions pour calmer mon émotionnel. Je peux choisir aussi des solutions pour parler à un ego qui veut se placer à tout prix. Il y a la possibilité de choisir. Mais ça part de votre choix profond de vouloir déjà déplacer ces repères-là. Si vous continuez à vous inventer des histoires, c'est compliqué de sortir en fait de l'insécurité. Donc il est primordial
d'aller regarder pour vous aider la sphère émotionnelle et les histoires que vous vous racontez en fait. Vous pouvez les écrire, les histoires que vous vous racontez par exemple. Et vous pouvez regarder si vraiment par exemple ça met en jeu votre vie. Est-ce que vraiment ça met en jeu votre vie? Je parle de vie et de mort. Le mental, il a tendance à dramatiser, d'accord? Le mental, il a tendance à dramatiser. Donc, mais ça, par exemple, vous pouvez faire un drame d'un retard. Vous avez rendez-vous à 10h30, il y a un problème, ça bouchonne, etc. Et ça va monter, ça va monter. Le mental il va dire, oh là là, mais là c'est une catastrophe. En fait, j'avais rendez-vous professionnel, je vais passer pour qui? Je vais perdre toute crédibilité, je vais perdre mon job et je vais mourir. D'accord? Je vous la fais courte. On aurait pu prendre cette information du retard comme une information et être calme. Mais c'est souvent pas ce qui se passe. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un élément, on construit, projette, interprète toute une histoire derrière qui crée un émotionnel particulièrement inconfortable et qui projette, sans savoir, sur le futur. La possibilité là, pour refaire revenir les repères de sécurité, les piliers de sécurité à l'intérieur de soi, donc on en est sûr, pas à l'extérieur, c'est de choisir ça. C'est de choisir d'observer toutes les histoires que l'on se raconte et de revenir dans l'instant présent. La plupart d'entre vous, vous savez respirer dans le bassin. C'est une clé fondamentale et c'est un exercice. Ça s'entraîne, ça se pratique, ça se muscle. Ça se renforce. C'est la répétition, en fait, de l'observation de soi et du choix conscient de dire, de déclarer « je suis en sécurité ici et maintenant » qui va déplacer vos repères de sécurité à l'intérieur. C'est un choix et vous pouvez le faire. Bien sûr, ça sera plus facile de choisir si on tient en face aussi au mental un autre discours. Est-ce que c'est grave par exemple d'arriver en retard? Bon, bah finalement, je me rends compte que quand je suis arrivée en retard en CM2 à l'école et que j'en ai fait tout un foin et que en fait j'en ai pas dormi pendant toute la semaine, que j'avais des nausées et que j'avais honte, mais en fait c'était pas si grave que ça. Objectivement, en regardant ça, en tout cas j'ai la possibilité de reprendre de la hauteur par rapport à cet événement et me dire que bah, il y a eu une situation et que mon émotionnel en a créé une autre. Et je peux constater aussi que peut-être s'il avait s'agi de quelqu'un d'autre, j'aurais constaté la chose sans m'alarmer. D'accord? Ça aussi peut-être un moyen. Si ça arrivait à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour le rassurer? Et c'est un choix. Le discours intérieur que vous vous racontez, c'est votre choix. D'accord? Donc voilà pour la sécurité. Oui, pour le bénéfice secondaire. Évidemment, la peur de l'inconnu, j'ai du mal à parler. J'ai pas bu, hein, je jure. Évidemment, la peur de l'inconnu, peur de perdre la sécurité. Yes, tout ça c'est des processus archaïques en fait de notre être. En fait, notre système nerveux, il est conçu pour gérer l'alerte et la mise en sécurité. Donc à la base, c'était vraiment pour nous maintenir en vie. Si on est poursuivi par un tigre, ben voilà, on avait un système d'alarme parce que c'est une question de vie ou de mort. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans des situations où on est la proie qui risque d'être tuée par. Ça n'existe plus. Et finalement, nos structures mentales, égotiques, émotionnelles ont déplacé ces systèmes d'alerte sur les programmes, proposés, imposés par la société. Et on a adhéré. Ah, mais ça, si on fait pas ça, c'est un problème. Et ça, si c'est un problème, alors ça devient un danger.
D'accord? Mais ce n'est qu'une interprétation. Vous pouvez vraiment choisir autre chose. Alors, Anna M. Il n'est pas toujours facile de se regarder en conscience. Exemple, dépression, burn-out, etc. Oui, en effet. Se regarder en conscience, en fait, c'est un processus simple, mais c'est pas forcément confortable. C'est pas forcément confortable. Et on croit souvent à tort, en fait, qu'on va rencontrer le loup. Mais en fait, on va juste rencontrer soi. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aller chercher dans cette zone d'ombre? C'est parce qu'on a peur d'y découvrir quelque chose qui nous déplaît. Et si on a peur de découvrir quelque chose qui nous déplaît, ça veut dire qu'on se juge. Alors, le premier exercice à travailler, c'est petit à petit de désenclencher en fait toutes les zones de jugement. Ça aussi, ça se travaille. C'est pas un exercice difficile. C'est pas un exercice difficile. C'est simplement observer et dire ah je choisis autre chose. Écoutez, regardez, observez qui parle en vous. Et à chaque fois que vous sentez qu'il y a cette voix qui vient juger, allez boire un café. Non, ça va pas vous calmer. Expirez dans le bassin, faites de la méditation, détendez-vous, faites autre chose que de penser à ça. Et vous allez voir que ça va venir. Moi, je me suis beaucoup jugée, comme beaucoup de gens. J'avais plein de culpabilité sur beaucoup de choses. J'avais une facilité de honte, à avoir honte très facilement. La peur d'être trop. Il y avait plein de choses en fait et je ne savais jamais où me foutre. Souvent ça arrivait comme ça où j'étais dans cet inconfort-là. Et j'avais lu un livre, je ne sais plus lequel. Et quelque part il y avait cette invitation-là. Je sais plus comment c'était dit, mais il y avait cette invitation-là à observer ses pensées. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais là, je tiens un truc. Je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire. J'y ai cru. Et là, je vais en venir à un autre point qui me semble important, avant peut-être de poursuivre. C'est que vous pouvez choisir de croire. Quel que soit le sujet. Si vous choisissez d'y croire, vous allez vous donner les chances d'eux. Vous allez ouvrir des possibles. Si vous ne choisissez pas d'y croire, vous allez refermer en fait la porte. Est-ce que vous êtes prêt à croire? Et donc à vous engager pleinement, à croire pleinement et donc à vous engager pleinement dans le fait que observer vos pensées, c'est possible. Que commencer à faire taire ou à faire baisser le son de certaines voix dans votre tête, c'est possible. Est-ce que vous voulez bien y croire? Il est là le choix. Il est là le choix. Vous pouvez le faire. Moi, j'en suis aujourd'hui à un stade en fait où vraiment je me sens tellement à ma place, tellement dans ma contribution et j'ai envie que d'autres sentent ça parce que je sais que c'est possible. Avant de me sentir dans cette forme de contribution incroyable, j'ai touché la foi, j'ai touché aussi la toute-puissance dans mon corps. Ça a été des expériences assez transcendantales, mais j'ai touché la foi. Et cette foi, je l'ai touchée parce que j'ai choisi. En fait, parce que j'ai choisi de croire en certaines choses et que j'ai choisi de croire encore plus à d'autres choses et que je choisis de ne pas juger, que je me suis astreinte, je me suis exercée
à ne pas juger. J'ai été déterminée en fait dans cette direction-là. J'ai été focus dans cette direction-là. Alors j'ai touché la foi en fait. Et la foi vous emmène dans votre évidence. Elle vous porte. Elle vous allège. Et vous pouvez entreprendre beaucoup plus facilement. Ce qui fait que le chemin est de plus en plus facile. Vous voyez, dès que vous faites un pas, ça amène un deuxième pas, puis un troisième pas. Et en fait, on ne fait que travailler en ouverture. Bien sûr, en conscience, parce qu'on continue à aller gratter sous les tapis. Hein. Moi, j'ai encore besoin d'aller gratter sous les tapis. Et je le fais. Je le fais, mais aujourd'hui, il y a plein de fois où c'est instantané, où ça me prend quelques heures. Et puis, il y a des choses qui mettront plus de temps. Parce que ce chemin, il est infini. Mais déjà, si on arrive au stade où on se sent bien dans sa vie, bien dans ses baskets, aligné, on sait pourquoi on est là, on est à sa place et tout, c'est cool quoi. On a harmonisé nos relations, etc. Savoir qui l'on est. Le choix permet de savoir qui l'on est. Donc on commence par se regarder. Donc il n'est pas toujours facile de se regarder en conscience, exemple, dépression, burn-out. Et dans ce cas-là, en fait, Anna M, je suis d'accord, les premières choses à faire quand même, c'est de s'entourer de personnes qui vont nous permettre de nous ressourcer. Parce que là, il y a une question d'énergie, de niveau d'énergie, où on n'a plus la force, on n'a plus les ressources de choisir et d'être déterminé. On se laisse juste... on se laisse juste aller. Mais ça peut être aussi salvateur. Parce que lorsqu'on est en burn-out, moi j'ai vécu un burn-out. J'ai travaillé beaucoup quand on a monté l'entreprise avec le papa de mes enfants, mon ex-conjoint. Et il y a eu des moments, je l'ai déjà raconté en live, en plus j'avais un boulot physique, parce que j'enseignais la danse et le pilates, mais on était beaucoup debout, on parle, on danse. Et je me souviens de plusieurs fois, mais une fois où j'avais accueilli des élèves, notamment en samba, et c'était un atelier, elles n'étaient pas nombreuses, c'était un atelier chorégraphique, un petit truc qu'on devait monter, et elles sont rentrées, j'ai ouvert la porte-fenêtre, parce que c'était une porte-fenêtre, bref, j'ai ouvert, et je me suis allongée par terre. J'avais plus d'énergie en fait, j'avais plus, j'en pouvais plus. Mais cette période-là, m'a permis, parce que je suis allée au bout en fait, je suis allée au bout de tout lâcher. Tout lâcher. Donc j'ai lâché aussi mes résistances. La dépression, le burn-out, c'est aussi la possibilité de lâcher ses résistances. Donc si on est guidé, accompagné dans cet axe, en disant regarde cette dépression et ce burn-out, à quel point c'est une opportunité pour toi de lâcher. Lâche, relâche. Laisse tout filer. Laisse tout filer. Ou bien observe à quel point, reconnais à quel point ton mental, lui, il a encore toute l'énergie de te juger. Non, déploie ton énergie ailleurs et ça reste un choix. Parce que si tu as encore l'énergie pour ça, tu pourrais la déployer ailleurs. Donc ça reste un choix. C'est pas facile, ça s'apprend, on peut être accompagné, mais c'est un choix. C'est pas comment dire, c'est pas un truc inéluctable dont vous pouvez pas vous débarrasser en fait. Voyez, Anna, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment trop sérieux. Il nous manque cette légèreté enfantine d'essayer et d'y aller pour voir. Mais tellement, Anna. En fait, on nous a mis dans des codes, on nous a mis dans des cases, il faut réussir, on est validé, on n'est pas validé, et finalement on a perdu toute spontanéité, on ne sait plus vers quoi on va, et on s'amuse plus, alors que le jeu de la vie, c'est vraiment le jeu de s'expérimenter, c'est le jeu d'aller faire des expériences, il y en a qui sont plus ou moins foireuses, hein, mais on apprend en fait, on dit ah celle-là était foireuse, plus jamais, en fait je sais que ça... c'est terminé. Et ça nous permet tellement de mieux nous connaître que si à chaque fois on rentre dans l'expérience, eh bien on va aller de plus en plus près de nous, tellement proche qu'on va atteindre un merveilleux niveau d'alignement. Donc faisons les choses dans l'ordre. Et quand on est en dépression, burn-out, on se fait accompagner pour faire remonter les ressources, parce qu'il y a besoin de se ressourcer avant tout, retrouver l'énergie, ou bien être accompagné dans le lâcher tout. D'accord ? Et ensuite, on peut rebondir. Mais quand on se crache, il y a souvent un mieux derrière. Il y a souvent un mieux derrière. Parce que ça peut aussi réveiller une force de vie
une force de vie incroyable. Il y a des gens, voilà, il y a des professionnels qui peuvent accompagner là. Et je pense que c'est intéressant d'aller accompagner sur la conscientisation du choix qui est fait, de choisir éventuellement de la dépression, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est fait? Pourquoi c'est fait? En scan, on peut aller chercher ça. Pourquoi, en fait, la personne se met en dépression? Est-ce que c'est pour se diminuer? Est-ce que c'est pour éviter une situation? Il peut y avoir plein de raisons qui sont spécifiques à la personne. Et le fait d'aller chercher cette raison et de l'exposer remet du sens sur ce qui se passe. Et là, en fait, on peut choisir autre chose. Parce que souvent, on a du mal à choisir autre chose parce qu'on ne met pas de sens à tout ça. Et comme on ne met pas de sens à tout ça, on le vit comme quelque chose que l'on subit. Et on se fait croire, on croit qu'on est... en fait, qu'on n'a pas la main dessus, quoi. On n'a pas la main dessus, alors qu'on a vraiment la main dessus. La sécurité extérieure est illusoire. Oui, Elisabeth, la sécurité extérieure est illusoire. Et quand on vient contacter sa sécurité intérieure, en fait, on vient contacter sa capacité à. Et sa sécurité intérieure, elle dit, en fait, je suis capable de rebondir quoi qu'il arrive. Si demain je perds tout, je suis capable de rebondir. Ce sera peut-être pas forcément facile, mais je suis capable de rebondir. Aujourd'hui, après un cassage de gueule quelque part, ou en tout cas ça a été un peu compliqué pour moi à un moment donné, en fait ça m'a renforcée. C'est-à-dire que je me sens plus de capacité. Je me suis découvert des capacités que je n'imaginais pas de moi. Ok, donc toutes les expériences viennent nous enrichir et on a tout intérêt, ouais, à aller déplacer ces piliers-là de sécurité bien à l'intérieur, dans mes capacités à surmonter. L'idée de mort me permet de relativiser. Bizarrement, pour la plupart des gens. Moi, ça m'aide énormément. Je me dis, je pourrais être morte, du coup, ce n'est plus insurmontable. Bon, il ne faut pas être en dépression, là, ça ne marche pas. Ouais. Mais oui, en fait, parce que, en fait, quand tu présentes au mental le truc le plus grave qui pourrait arriver, et après, quand tu lui remontes la situation, il fait « Ah, oh, c'est bon, ok, je suis pas mort. » En fait, il considère finalement que c'est pas si grave. Mais si tu lui présentes juste le problème, lui, il voit le problème. Donc le problème devient ça. Donc c'est repris par le mental, les émotions, et ça revient, et ça boucle, et ça s'amplifie, et ça vient dans ton corps, partout énergétiquement parlant, et tu crées des maladies, etc. etc. Donc il est toujours bon, ça peut être intéressant effectivement de dire ok, en fait, c'est ce qu'on appelle relativiser, hein, c'est je regarde et puis ok, en fait, il y aurait pu avoir ça, donc c'est bon quoi, je suis pas morte, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, je vis. Je suis en mouvement, revenir en tout cas à ici et maintenant. Parce que ici et maintenant, en fait, vous respirez. Et la seule chose qui fait que vous n'allez pas bien, c'est parce que vous êtes en... Il y a vos émotions. Il y a vos émotions. Après, si on parle de maladie, je mets des guillemets, hein, parce que en cas de pathologie douloureuse, des fibromyalgies, etc., des gens qui vivent vraiment des souffrances permanente au quotidien, voilà, de revenir ici et maintenant, c'est pas évident et il y a souvent une fuite à son corps. Encore une fois, le scan peut vraiment aider parce que la question c'est de mettre du sens là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je crée cette maladie? Et pourquoi j'ai créé la fuite de mon corps? Parce qu'il y a souvent ça. Je sors de mon corps et il y a souvent un enjeu il y a souvent un enjeu à transcender en fait par rapport à son corps. C'est une expérience d'âme et il y a aussi des leviers. Il y a des gens qui traversent la maladie d'une manière tellement extraordinaire, qui sont des modèles de volonté, de détermination. Ces gens-là, ils ont choisi. Ces gens-là, ils ont vraiment choisi. Alors, je reprends vos commentaires. Pascal, le choix de changer de l'inconnu, pour moi, ça me ramène à être débutant. Ah, très intéressant, oui. Et la peur de ne pas être à la hauteur ou en capacité d'avoir un résultat. Reviens au jeu, Pascal. Reviens au jeu. Là, en fait, il est primordial de revenir à la joie d'être débutant. La joie d'apprendre.
En fait, c'est encore un jugement, en fait, une pression qu'on se met d'être en performance sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Mais ben non, en fait, demain je parlerai de la légitimité. On va revenir sur sur ce genre de sujet. Euh, alors, attends, j'ai essayé de te trouver un autre exemple. Euh, ça n'a pas de sens. En plus, il faut reparler au mental, lui dire à quel point ça n'a pas de sens si je commence, par exemple, une activité, que ça marche déjà, que je la maîtrise déjà. En fait, c'est juste ton ego là qui parle. Donc ça, c'est intéressant de regarder ça. Pourquoi est-ce que ton ego, il veut absolument être le meilleur? Pourquoi est-ce qu'il veut être le meilleur? Et là, il faut peut-être aller regarder les injonctions parentales, des standards à atteindre. Donc, encore une fois, c'est aller chercher la source de ça. Aller chercher la source de ça. Ramener à être débutant et la peur de ne pas être à la hauteur. Mais tu vois, tu as déjà fait des ponts super intéressants. Parce que changer, bah, je suis plus dans le connu, donc en fait, je vais recommencer tout à zéro et je vais pas être reconnue. Mais c'est un point de vue. C'est un point de vue. On peut prendre un tout autre point de vue et encore une fois choisir et de se dire que bah, plus tu vas aller vers toi, plus tu vas faire d'expérience, plus tu vas te focaliser aussi sur ce qui te met vraiment en joie. Pas ce que tu réussis ou pas. Sur la base de quoi d'ailleurs? D'accord? Pose-toi la question, toi, c'est quoi la réussite? C'est intéressant, je pense, comme question à poser ici, à soulever ici. C'est quoi la réussite? Est-ce que c'est d'être heureux et d'être joyeux, de faire les choses, de me connaître, de m'explorer, ou bien c'est répondre aux standards de l'extérieur? Parce que là, aujourd'hui, ça parle simplement de ne pas être à la hauteur. Qui va juger? Qui va juger ça? Toi? Les autres? Est-ce que tu peux choisir de moins considérer le jugement des autres? Est-ce que tu peux choisir d'arrêter de te juger? La réponse, elle est oui. Tu peux. Tu peux. Encore une fois, ça s'exerce. Et puis, il faut aller regarder le petit nœud là derrière. Le petit nœud derrière. Mais c'est super intéressant que tu. Merci pour ce message, parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. Cette question d'être débutant. Moi aussi, je l'ai vécu. Alors, j'étais très perméable à la vie des autres. Hein. Il y avait 100 personnes qui me disaient waouh, c'est génial ce que tu fais. J'en avais une qui me disait là, c'est peut-être pas génial. J'étais défaite dans 2 semaines. J'avais honte moi, c'était la honte. J'avais envie de disparaître, etc. Donc, je viens de là. Je viens de là. Et je me souviens que dans certains... Longtemps, en fait, je ne m'autorisais pas à prendre des cours de danse pour moi, parce que c'est un problème, le regard des autres. Ça venait bloquer. Ça venait bloquer ma capacité même à me concentrer sur le cours. J'en étais là. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent. Quoi. Plus ça va, plus bah, ils se font leur avis. Plus je fais les choses pour moi. Après, il faut continuer à élaguer des choses. Même moi encore, hein, j'ai encore des choses à nettoyer. Mais entre là où j'étais il y a 1 an et demi et là où je suis aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Hein. Et 1 an et demi, c'est pas long. Mais par contre, j'étais focus. Je voulais changer ma vie. Je voulais que ça s'arrête. Hein. J'avais envie d'être dans la paix. Ça, c'était mon objectif numéro 1. Et une fois que j'ai commencé à trouver cette paix, j'ai eu envie de waouh dans ma vie et j'ai commencé à faire des choix pour moi, encore pour moi, qui étaient engageants parfois, hein, parce que parfois on nous demande quelque part de lâcher ça avant de pouvoir réinviter autre chose dans ta vie. Mais plus on s'exerce,
à ça, plus on joue à ça, plus on se rend compte que c'est un jeu. C'est un jeu. Jouons avec la vie. Jouons avec la vie. Vous pouvez commencer par des petits jeux si vous sentez que vous avez peur d'être jugé, etc. Vous pouvez... ça, c'est spécifique à chacun, mais en scan, on peut aller regarder aussi ça, des petites solutions. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant qui est un peu limite, hein, mais que... c'est un peu limite, c'est-à-dire que c'est un peu borderline au niveau de votre zone de confort. Vous allez peut-être avoir un petit peu honte ou vous sentir un peu débutant ou un peu... Mais vous allez y aller pour dédramatiser le jugement. Riez de vous. Riez de vous. L'humour, c'est un levier formidable. L'humour, c'est un levier formidable. Puis peut-être que si vous vous connaissez les uns les autres, vous pouvez en parler et puis vous dire, allez, on se challenge, moi je fais ça cette semaine, toi tu fais ça, et puis comme ça en fait on avance, parlez-en à un ami, une amie. Parce que vous n'êtes jamais tout seul en fait, hein, dans ces cas-là, on vit à peu près tous la même chose, hein, sous des formes différentes, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent. Pascal Fédieux cette fois. Me regarder en conscience m'amène à être honnête et de me positionner dans mes choix. Et la peur de l'inconnu me bloque. L'inconnu est inconnu parce qu'il nous manque une information, en fait, souvent. Et il suffit parfois juste d'une information, d'un paramètre, pour qu'on reconsidère complètement l'inconnu. Ça aussi, c'est intéressant, du coup, de se faire accompagner sur ce plan, parce que là où on a peur d'aller, quelqu'un en fait peut nous dire, mais du coup, est-ce que tu as considéré ça? Parce qu'en fait, là où on a peur d'aller, c'est qu'on a regardé à travers un certain prisme. Dès lors qu'on change le prisme de vue, la peur, en fait, elle n'a plus d'objet. Elle n'a plus d'objet parce que l'inconnu n'est plus vraiment inconnu. Il est tout à fait possible aujourd'hui de faire des pas qui sont adaptés en fait à qui vous êtes et là où vous en êtes. Des micro-actions, mais simplement qui signent et qui déclarent la direction que vous prenez. Vous vous engagez en fait vis-à-vis de vous-même de sortir de là. Par exemple, si vous êtes dans une situation que vous ne voulez plus vivre, ok ? Ça peut être tout un tas de choses, ça peut être une séparation avec un conjoint, ça peut être quitter un job par exemple. Allez, prenons l'exemple quitter un job. Je quitte un job, mais j'ai peur parce que en fait, j'en ai pas un derrière. Donc c'est inconnu derrière. Donc ça me bloque, ok? Et pourtant, vous savez que vous sentez en fait que vous vous sentez plus bien dans ce job. Si vous restez, peut-être vous allez vous créer une maladie. Peut-être que justement cette information, elle va vous décider. Le fait de redonner un paramètre sur la situation dont on veut se défaire, par exemple, et dire, ok, je remets un truc, je me remets une goutte en fait, en plus, ou je remets un poids dans la balance et, ah non en fait, là c'est pas possible. Parce que là je suis en train de vraiment de me rendre malade. Donc je choisis autre chose. Donc c'est déjà, ça peut être déjà le fait de, comment dire, une question de priorité, une question de balance. C'est-à-dire que ça, c'est tellement insupportable que de toute façon, je choisis autre chose. Je m'en fous de ce que c'est, mais je choisis autre chose. Regardez déjà cette partie-là. Ensuite, la peur de quoi? La peur, c'est une interprétation de l'inconnu. Est-ce que vous allez mourir? Encore une fois, on y va avec la surenchère au niveau du mental. On va lui dire, ok, est-ce que je vais mourir? Non. Est-ce que je vais ceci? Non. Vous pouvez sortir tous les trucs les plus graves. Vous l'écrivez, toutes les choses les plus graves en fait que vous pourriez vivre. Et vous dites, est-ce que je vis ça? Ah ben non. Est-ce que je vis ça? Ah ben non. Est-ce que je vis ça? Ah ben non. Ah non, j'ai juste peur en fait de quitter mon job. Et vous allez voir que vous n'allez plus considérer les choses de la même manière. Ça va plus être gradé pareil. Vous n'allez plus le ressentir de la même manière émotionnellement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important parfois de le poser. De le poser. Et de regarder en disant, bien, je me mets dans ma paix. Est-ce que c'est une question de... Est-ce que là, ma vie est en danger? Non. Bon, bah, je peux y aller alors. Je peux tester.
Qu'est-ce que vous risquez? Et vous pouvez aussi regarder, vous pouvez aussi lister quand vous avez peur de l'inconnu. Vous pouvez lister pour votre mental, pour le rassurer, toutes les solutions de repli. Si je quitte mon job, bon allez, c'est pas grave. Je suis sûre que ma mère ou ma soeur va bien vouloir m'accueillir chez elle. Ou j'ai une copine. Des points de chute, d'accord? Demandez-vous, quels sont vos piliers? De quoi vous avez besoin en fondamental? Manger, un toit? C'est quoi votre minimum? Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Vous voyez, c'est intéressant à les poser ça. Parce que si vous savez de quoi vous avez besoin au minimum, que vous regardez vraiment finalement ce dont vous avez besoin, au moins pour traverser une période de vie, et vous savez que ça peut être suffisant, alors ça va vous permettre de faire des pas. Mais des pas qui vont vous emmener vers vous. Des pas qui vont vous emmener vers vous. Ça vaut vraiment le coup. Donc le choix d'aller rencontrer sa peur, de lui parler, de savoir qui parle en soi, quelle est la partie qui parle, l'ego, le mental, l'émotion, pourquoi, mon histoire. C'est maman qui parle, c'est papa qui parle. Allez chercher ça. Rendez aussi les choses, les peurs, si elles ne vous appartiennent pas. Il se peut que certaines peurs ne vous appartiennent pas. Allez regarder. Et vous allez voir qu'en déblayant, tranquillement, à votre rythme, il ne s'agit pas de sauter du pont. On saute quand on est prêt. Des fois, on est sécurisé et des fois, on ne l'est pas. Mais on l'est toujours, en fait. Dès lors que vous allez vers vous, vous ne pouvez pas vous louper. Dès lors que vous faites un choix, vous ne pouvez pas vous louper. Vous allez aller de plus en plus vers vous. En fait, c'est mécanique. C'est mécanique. Dès lors que vous êtes dans la conscience, vous ne pouvez aller que vers le mieux. C'est pas possible autrement. Alors, je lis la suite. J'ai l'impression qu'on est vraiment trop sérieux. Il nous manque cette légèreté enfantine d'essayer et y aller pour voir. Yes. Geneviève qui me dit j'écouterai en replay. Le choix nécessite une autodiscipline que je ne suis pas toujours sûre de tenir dans le temps. Merci pour cette honnêteté, Emma. Mais tu peux te donner aussi de la souplesse, d'accord? On n'est pas parfait. Effectivement, c'est une forme d'autodiscipline. Et ben, plus on est focus, plus on va avancer. Mais en même temps, il est important dans le processus de rencontre avec soi de se choisir réellement dans la douceur. Parce que si on s'astreint, qu'on se met des injonctions et que on ne souffre aucun écart, on devient notre bourreau. On devient notre bourreau. D'accord? Donc, on peut déterminer un schéma optimal et puis on peut aussi se donner le droit des fois de se laisser, d'accord, se laisser être, se laisser aller dans ses émotions, en avoir marre, taper du pied, voilà, moi je travaille en conscience, mais si à un moment donné j'ai envie de crier un coup, bah, j'irai crier un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tu n'es pas sûr de tenir dans le temps, alors choisis un mode qui est suffisamment doux avec toi pour pouvoir le tenir, mais surtout choisis vraiment. Choisis vraiment. C'est-à-dire que le choix, c'est là que je reviens. Parce que cette phrase, je ne suis pas sûre de le tenir dans le temps, ça peut être une fausse excuse. Ça peut être vraiment une fausse excuse. Va regarder ça. Est-ce que c'est pas un prétexte pour dire que tu ne peux pas choisir? On va regarder jusqu'au bout. Est-ce que de dire je ne suis pas sûre de tenir dans le temps, c'est pas un prétexte pour dire je ne peux pas choisir? Si tu le choisis vraiment, tu vas t'y engager dans ton intention. Et ça ne détermine pas ton rythme, d'accord? On peut être très focus sur un objectif et se lâcher la grappe. Ça n'a rien à voir avec le fait de se flageller et d'avancer. Oui, je fais le choix, je me discipline. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu peux regarder ce choix en conscience et est-ce que tu peux le choisir pleinement? Ça parle juste de ça. Le vrai choix, il vient du cœur profond. Il vient du cœur profond. Et ça, c'est fondamental que vous l'intégriez parce que c'est ça qui change tout. Essayez de reconnecter, je suis sûre, dans votre vie, vous avez fait des choix d'évidence. Vous avez fait des choix où vous avez décidé. Et limite, quand vous le dites, vous allez dire, ouais, ce jour-là, j'avais décidé. Vous sentez, en fait, là, j'avais décidé
d'y aller et j'y suis allée. Il y a forcément un moment dans votre vie où vous avez contacté ça. Est-ce que vous avez connu ça? Un choix, cherchez. Même si ça peut être bateau, ça peut être de quitter un dîner, ça peut être une colère, ça peut être de changer de voie d'études, ça peut être de décider un coup de folie de partir au Costa Rica ou d'avoir fait un voyage. Dans votre histoire, je suis sûre que vous avez déjà vécu des choix d'évidence. Recontactez ce que vous avez senti à ce moment-là. Vous avez décidé pleinement. Oui Pascal, je te souhaite une belle soirée, bon courage pour toi et ton fils. Il entend des voix, bah ouais, je comprends. Donc accompagne-le. D'accord? C'est de ça que je voulais vous parler. Le choix vrai. Corinne qui me disait bonsoir Corinne. D'accord? Donc ce choix-là, il est vraiment important. Je reprends, je regarde parce que j'avais noté quelques petites choses à vous dire. J'avais noté croire en la force du choix et choisir de croire. Ça, c'est vraiment important. Et ça revient même, en fait, à choisir de choisir. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Croire en la force du choix et donc choisir de croire. Et donc, ça veut dire que vous devez choisir de choisir. Choisir pleinement, ça veut dire qu'on choisit de choisir. C'est un vrai choix. Et quand se présente à vous des choix dans la vie, je vais revenir, tout à l'heure on a parlé de situations en fait où on devait choisir et on avait peur. Il y a aussi des moments en fait où le blocage dans le choix, il peut être soit je me sens un blocage face à la question du choix, c'est soit je me sens dans l'impossibilité de changer ma situation, d'accord? Soit l'autre type de problème qu'on rencontre face au choix, c'est le doute. Cette espèce de truc où on ne sait jamais. On se dit, ah mais là, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce qui est bien, je sais pas. Ça, c'est le deuxième point. Alors, attends, je réponds. Ah, voilà, Pascal. Merci Pascal de me déposer ce que tu viens de me déposer. Et Pascal qui confirme qu'effectivement, dans ses choix, elle a vécu des choix où tout était fluide, des choix de toute évidence. Donc, vous savez que c'est possible. D'accord? Vous l'avez vécu. Et vous avez senti ce que vous ressentiez. Donc posez-vous la question lorsque vous choisissez, si vous choisissez comme ça pleinement. Et notamment si vous vous choisissez comme ça pour vous regarder à l'intérieur. Ok? Je vais boire un coup. Face au doute, il est important d'aller regarder la source du doute. Le doute, il vient souvent d'un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'on a des voix qui disent oui, on a des voix qui disent non. Anna, je te souhaite aussi une très belle soirée. À très bientôt. Donc, pour terminer en fait, je ne vais pas durer trop longtemps non plus ce soir. Ces doutes, allez regarder en fait, parce que souvent il y a une voix qui dit oui et une voix qui dit non, ce qui fait que en fait on n'arrive pas à choisir, hein, on est comme tiraillé. Encore une fois, plus vous allez vous exercer à comprendre qui parle en vous, déjà les parties de l'ego, de l'émotion, du mental, d'accord, plus ça va vous donner des billes. Ensuite, en scan par exemple ou en introspection, vous pourrez aller regarder en vous posant la question simplement. Regardez ce qui sort. Demandez-vous s'il y a des parties en fait de vous qui disent pas la même chose. Donc ça peut être aussi du transgénérationnel. On voit aussi en scan du karmique ou des schémas que vous avez engrammés, que vous avez adoptés dans votre enfance par exemple, et qui viennent en opposition en fait avec ce que vous voudriez aujourd'hui. Et ce qui fait que ça crée une forme de choc, de confusion émotionnelle et impossibilité de choisir. Donc là, il y a besoin de mettre de la clarté. Une autre manière en fait de clarifier, et de résoudre le doute, c'est l'expérience. C'est d'y aller, d'aller
faire un pas. C'est-à-dire qu'on sort du fait d'être figé et on fait au minimum un petit pas que l'on peut faire, simplement pour se remettre dans le mouvement. Et le fait de se remettre dans le mouvement va nous permettre probablement de faire un autre petit pas. Et un petit pas, c'est choisir et être dans l'action. Choisir, être dans l'action. Choisir, être dans l'action. Et plus vous allez faire de choix et plus vous allez faire de pas, plus vous allez faire les choix qui sont justes pour vous. Parce qu'une fois que vous êtes rentré dans l'expérience, vous êtes capable de dire si vous préférez le thé ou le café. D'accord ? Plutôt que de rester devant le comptoir en disant je ne sais pas si je veux un thé ou un café, admettez qu'il serait peut-être bon de faire la commande et de tester. Allez-y, rentrez dans l'expérience. Et peut-être que dans la vraie vie, au lieu de prendre un thé et un café, vous allez dire est-ce que je peux avoir un échantillon de thé, un échantillon de café? Vous allez faire le petit pas ou la micro-action qui vous permet de vous mettre en mouvement et en même temps de commencer à choisir. Ok? Ça, c'est vraiment utile de vous poser la question de qu'est-ce que je peux choisir maintenant de faire qui me remet en mouvement. Et qu'est-ce que je peux faire dès maintenant qui m'emmène vers mieux choisir. Simplement mieux choisir. Même si vous ne savez pas que choisir, vous pouvez choisir de mieux choisir. Ça aussi, ça peut être un objectif, c'est un focus pour mieux vous connaître. Ok ? Donc, pour résumer, vous pouvez choisir votre vie dès lors que vous le proclamez en fait, vous proclamez ces choix. Donc c'est choisir pleinement. Il y a une chose que je voulais aborder par rapport au choix aussi, c'est la notion de choix en ouverture. Je l'ai remarqué par rapport au vaccin, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Un choix qui est fait dans la contraction, on peut s'interroger sur le fait que c'est vraiment un vrai choix. Pour moi, un choix qui est fait depuis un espace de contraction est une réaction. Donc il n'est pas votre vrai choix. Il n'est pas votre vrai choix. Il est un choix en réaction à. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas impulsé depuis la paix, depuis votre espace de paix. Plus vous allez être en capacité de vous mettre dans un espace d'ouverture et de paix, de non-réaction, mieux vous allez choisir pour vous. Parce que si, au moment où vous choisissez, vous êtes en réaction, vous êtes dans un espace de contraction, c'est qu'il y a un loup, il y a quelque chose sous le tapis. Ça veut dire que votre choix, il est conditionné par quelque chose. Il est conditionné par une réaction émotionnelle. Il y a une source derrière. Ça, c'est à aller voir. Finalement, ce choix-là, il va être l'opportunité pour vous. Si vous sentez, quand vous faites un choix, qu'il y a une contraction, vous dites « Ah, je choisis ça parce que... » Posez-vous la question. Posez-vous la question si c'est vraiment en sérénité ou si c'est en réaction. Dans les accompagnements, là, on va avec Sophie, j'ai lancé un programme pour 3 mois et on ira vraiment regarder la différence dans le corps pour la contraction. Savoir la différence entre c'est contracté parce que c'est pas aligné, donc je change de chemin, je vais aller vers moi, ou la contraction parce qu'il y a un loup, il y a quelque chose caché dessous. Mais posez-vous la question. S'il y a une contraction, vous devez aller regarder quoi. Parce qu'il se peut que votre choix soit juste conditionné par. Et c'est intéressant d'aller regarder. Parce que s'il est conditionné par, il y avait une opportunité de quelque chose à nettoyer. Ok ? Donc choisir, si je résume, c'est choisir de regarder qui parle en soi, choisir de dire non aussi, hein, choisir de me dire oui et de dire non aux autres, choisir donc d'écouter qui parle en soi et après vous choisirez même qui pilote en vous. Ça aussi, ça peut être choisi. Parce qu'une fois que vous savez que c'est l'ego qui parle, le mental ou votre intuition, vous pouvez choisir d'être guidé par votre intuition. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Je fais des choix que mon mental a peut-être du mal parfois à entendre, mais plus je l'entraîne, plus il accepte d'aller au stade supérieur,
d'être guidé par l'intuition. C'est-à-dire qu'il a accepté aujourd'hui, à un certain niveau, et puis je l'entraîne à aller toujours plus loin, de laisser le poste de pilotage à mon intuition, à ma guidance intérieure. Et ça a changé profondément ma vie. Et j'ai choisi. J'aurais pu choisir de laisser les commandes à mon mental et mon ego, mais c'est pas ce que j'ai choisi. Ok? Choisir de ne plus se juger, choisir de ne plus se comparer, on en parlera demain, et choisir depuis l'ouverture. Demandez-vous aussi quand vous choisissez si vous êtes dans un choix de devoir faire. Quand vous êtes dans des devoirs et il faut, c'est généralement que vous n'êtes pas dans un vrai choix. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Le choix en conscience, il se décide. L'engagement plein, il se décide. C'est à votre portée, c'est accessible et ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Au contraire, vous allez aller vers vous et ça va beaucoup vous apaiser parce que vous allez clarifier. Il n'y a rien de vous que vous allez découvrir de moche. Apprenez à ne pas vous juger. Vous êtes le tout. Vous pouvez être vous pouvez être désagréable comme agréable. Vous pouvez être honnête comme malhonnête. Vous pouvez être... On ne veut pas le reconnaître ça, mais en fait, si, on est tout ça. On est tout ça. Et c'est pas grave, en fait. Plus on embrasse toutes nos parties, plus c'est fluide. Plus c'est fluide. Parce qu'on ne pose plus de jugement sur ce qui est. Et ça nous permet de vraiment choisir. Si j'embrasse mon côté désagréable et mon côté agréable, alors je regarde en conscience et dans la paix sans juger ces deux parties de moi, alors je peux choisir vraiment d'être agréable. Sinon, c'est que probablement j'ai choisi d'être agréable pour plaire à quelqu'un d'autre, pour plaire à la société, parce que être agréable c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc allez regarder sous les tapis. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça aura éclairé vos lanternes. Avec Sophie, on va très vite communiquer sur le programme qui va avoir lieu là pendant 3 mois et qui va vous accompagner vraiment de près. Pour moi, c'est un programme pour entrepreneurs en fait à la base, et on va aborder des questions de la visibilité, de la vente, de tout ça. Mais c'est ouvert à entreprendre sa vie en général, parce qu'on va aller aborder plein de questions qui pour moi sont la base pour vous emmener vers votre contribution. Pour que vous soyez, comme moi je le vis en tout cas, et si vous le souhaitez, de plus en plus dans votre évidence d'être et votre évidence de contribuer, parce que c'est tellement magique en fait. C'est tellement magique de vivre ça, et on se sent vraiment inclus dans le collectif, on se sent avec, on se sent à sa place, et les choses sont fluides. Vous êtes porté, vos actions deviennent évidentes, et on rentre simplement sur le chemin de mieux se découvrir et de rentrer de plus en plus en contact avec soi, avec son intériorité, avec des capacités extraordinaires de manifester de la fluidité dans sa vie, de la joie dans sa vie. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, un message en MP, et je vous dis à demain et après-demain, parce qu'il y aura 2 autres lives mardi, mercredi. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Ciao.